Dans la nuit du 7 au 8 juin, quelque part près d'Angers, des événements particulièrement inquiétants ont choqué les habitants de cette petite bourgade de province. Trafic de drogue, violence, sexe, armes et coups de suivez nos deux reporters pour une plongée dans l'enfer de l'Esaïe Keteuf. Une fois arrivés sur les lieux... Ok, je vais pas faire toute la vidéo comme ça, sinon on va pas s'en sortir. Aujourd'hui, on va parler de l'ESEP CTF, organisé par Bravo l'ESEP, vous avez deviné. Et vous allez voir, il y a quelques particularités un peu musclées sur ce CTF. Mais avant ça, on va laisser notre hôte officiel Karim nous expliquer ce qu'est l'ESEP. Bonjour. Bonjour, moi c'est Karim Skik, je suis professeur-chercheur ici à l'ESEP École d'ingénieurs et je suis aussi responsable de notre centre de cybersécurité qui s'intitule CIH by ESEP ou Cyber Security Innovation Hub by ESEP. Ça consiste en quoi ça? C'est un centre de cybersécurité qu'on a créé au niveau de l'école qui s'articule sur plusieurs axes, dont le rayonnement de l'école, montrer notre expertise, aussi monter des collaborations avec des entreprises, des collectivités de la région. On fait aussi beaucoup d'activités au niveau de la cybersécurité, notamment par exemple ce CTF. Il est aussi organisé en collaboration avec le centre de cybersécurité de l'ESEP. Notre centre de cybersécurité, c'est 3 salles. Donc il y a une salle qui est peinte en rouge, c'est la Red Team. Il y a aussi une autre salle qui est peinte en bleu, c'est la Blue Team. Et il y a une salle qui fait office un peu de SOC, Security Operations Center. Et là, on fait un peu d'analyse, d'investigation, donc plein de choses qui se relaient à la cybersécurité. Par exemple, dans la salle rouge, on fait beaucoup de pentesting, on fait beaucoup de tentatives d'attaque, ainsi de suite. Dans la salle bleue, on fait tout ce qui est déploiement de solutions de sécurité. Et au niveau du SOC, on a notre équipement phare, le CyberRange de Airbus. Donc, c'est un gros serveur qui permet de modéliser des systèmes d'information tout entières, et ce qui va nous permettre soit de simuler ou de déployer soit des attaques, soit des solutions sur des environnements virtualisés sans impacter des vrais systèmes. Est-ce qu'il y a un autre public que le public ingé? On a des bachelors, on a aussi des masters, mais on fait aussi des formations continues pour les entreprises. On a par exemple une formation de sensibilisation. On va dire que c'est une formation débutante pour les gens qui veulent faire un changement de carrière ou professionnel. Et on a des formations un petit peu plus avancées. Notamment, on a fait une formation dernièrement qui est une formation SOC analyste. Avant d'aller plus loin, il est temps de vous en dire un petit peu plus sur l'origine de cette vidéo. Vous le savez, on aime bien se déplacer sur divers événements, notamment les CTF, et vous montrer un peu ce qui s'y passe, l'ambiance, les gens, etc. Mais au final, on a déjà couvert le Brest CTF une fois, puis le Wargame pour le hack en 2023, et si on raconte à chaque fois la même chose, nous on s'ennuie, vous aussi, et la vidéo ne sert pas à grand chose. La seule chose qu'on vous a pas encore montré, c'est le côté organisateur. Et ça tombe bien, l'équipe derrière l'ESEP CTF nous a contacté il y a maintenant 10 mois pour proposer un partenariat sur ce concept très précis. En parlant de l'équipe organisatrice, on vous présente Cisco, élève de l'école, en dernière année qui nous a guidés et aidés tout au long de l'événement, à commencer par une petite visite guidée de l'école, dont vous verrez les images en fond au fur et à mesure. Donc c'est là où on fait l'intégration du coup des nouveaux. Chaque année en école d'apprentissage, on leur fait passer un faux test, très compliqué, avec que des trucs impossibles à faire, quoi. Et on les laisse poireauter pendant 15 minutes et ensuite on débarque avec de la musique à fond et tout. C'est une bonne idée, ouais. Ça troll direct en fait. C'est ça. Alors on connaît un petit peu la réputation du CTF de l'ESEP. Qu'est-ce que ça représente ce CTF pour l'école elle-même, pour l'ESEP? C'est un événement qui a été fait par les étudiants, pour les étudiants, c'est leur volonté. Sans eux, le CTF, sincèrement, ne serait jamais organisé. Ils ont un club de cybersécurité et à travers ce club, ils ont eux-mêmes créé les challenges et au-delà de créer les challenges, ils ont même développé la plateforme sur laquelle se déroule le CTF. Je trouve vraiment ça extraordinaire, mais l'école les a suivis à 100%, donc dans la recherche des sponsors, dans la mise à leur disposition, toute la logistique nécessaire, et ça nous permet d'accueillir énormément de gens d'autres écoles, des professionnels de cybersécurité. Ça nous permet de nouer des nouvelles relations. Bonjour. Bonjour monsieur. Donc, des petits goodies. Les étudiants impliqués dans le CTF, ça laisse une marque pour eux, c'est une aide pour eux. Par exemple, j'avais des étudiants l'année dernière, ils se sous-estimaient
Donc ils disaient qu'ils n'avaient pas les capacités pour faire des choses, mais quand ils ont fait le CTF, ils étaient parmi les, je vais dire, le top tiers des équipes. Et là, se rend compte de leur potentiel et qu'ils ne sont pas aussi nuls qu'ils le croyaient. Ouais, ça les booste en fait, ça les motive. Voilà, exactement. Ouais, c'est une belle opportunité. Dernier détail avant de démarrer, au cas où vous n'auriez pas le contexte, l'équipe organisatrice avait préparé un scénario assez unique pour l'événement qui était annoncé aux participants dès le début et ensuite tout au long des challenges. Et je vais laisser Azetix, le chef de projet, nous raconter tout ça. Alors le scénario, on a une équipe d'activistes écologiques du Listembourg qui s'appelle la Blackout Society. Donc c'est des activistes, c'est des hackers, et eux ils veulent empêcher les JO de Paris parce qu'ils considèrent que l'empreinte carbone, etc., tout ça va mettre un coup à la couche d'ozone et ça va augmenter le réchauffement climatique. Donc eux leur objectif c'est d'empêcher la survenue des JO de Paris en faisant se péter une bombe IEM, ce qui est pas non plus très écologie friendly, mais bon c'est le scénario qu'on a trouvé, on a trouvé ça marrant. Donc voilà, l'objectif c'était d'empêcher l'explosion de la bombe IEM et de la paralysie des systèmes électroniques au-dessus de Paris et par extension sauver les Jeux Olympiques. Assez osé comme scénario, surtout dans ce contexte, on a hâte de voir ce que ça donne. En attendant, la nuit était en train de tomber et tout le monde se préparait pour la compétition. On vient de finir de manger, on est juste au début, juste au démarrage de ce CTF-EZ 2024. On a déjà eu quelques petites interviews croustillantes, très sympathiques. Ouais, très sympa. Très sympa, et puis on s'apprête à aller faire un petit tour des équipes, voir un petit peu tout le côté technique aussi, en backstage. Ouais, on va aller voir un petit peu s'il y a des petits soucis, des trucs croustillants, voir si l'infra elle tient bien, et puis on va aller embêter les gens dans les équipes, parce qu'il n'y a pas de raison que ça flaque tranquillement, on va essayer de les déranger un petit peu. Oui, alors niveau dérangement, je pense que il y en a qui sont déjà très très bien équipés pour ce genre d'activité. Ouais. On pourra peut-être. On a vu des pouic-pouic, des canards. On a vu des mégaphones. Pas mal. On a vu pas mal de trucs. Un sac complet prévu pour déranger les autres. Oui, et en parlant de sacs, des sacs où on peut mettre la tête dedans, par exemple, des cagoules, des menottes, des trucs comme ça. Voilà, on va vous laisser découvrir ça, bien entendu. J'espère que vous appréciez aussi le cadre, hein. C'est quand même très sympathique, il y a un petit parc de toute beauté autour de l'école. Ouais, oubliez ce que j'ai dit sur les cagoules et les menottes, bref. On commence à se balader et tout semble bien se passer, même si on croise des individus un peu étranges. C'est foutu l'obsèque ? Ouais, c'est foutu. Ah, putain. Je vais faire un test d'intrusion physique là actuellement. Ah. J'ai voulu pawn le distributeur de boissons. Bah c'est bon. C'est pas passé. J'ai dû payer. J'ai payé. Comme un bon citoyen, voilà. Côté participants, ça découvre les tchals et ça commence à flag tranquillement. Ça se passe bien, on est en train de découvrir les tchals et puis bon, il y en a certains, faut se mettre dedans. Ouais. Mais ouais, globalement les tchals ont l'air cool. Donc voilà, après faut flag. T'es venu pour faire quelle catégorie ? Franchement, un peu de tout. Ok. On va voir ce qu'on trouve. Là, la partie campagne et tout, je vais regarder. J'ai fait le pro reverse parce que j'en fais un petit peu. T'es venu pourquoi ? Je suis venu pour faire du forensic aussi et je galère un peu là sur un tchal un peu réaliste où c'est un ransomware et le but c'est de réussir à déchiffrer les données qui ont été chiffrées. Ah, cool. Et du coup là on est un peu en train de galérer à essayer d'exécuter une vieille version d'un code un peu chinois avec des petits... Alors là c'est en anglais mais quelque part ça doit être en chinois. Voilà, il y a des petits commentaires en chinois, donc en coréen pardon. En coréen. Oui. Du coup on s'amuse avec ça. Ok. Bon, les tchals sont cool ? Oui. Bon, très bien. Non mais là c'est cool, ça. On embêtait petit Andrea et puis on fait du PowerShell en même temps. Ah ouais. Ah là ça fait du mal là. Ouais. Bah maintenant on va essayer de faire le challenge sur le NFC. Très bien. Et on va réessayer de péter le distributeur. J'ai pris mon flipper. Ok, a priori tout se passe bien, et il est temps de rejoindre les orgas pour discuter un peu de l'infrastructure du CTF.
On va parler un petit peu infra sur ce CTF. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez mis en place pour soutenir l'événement? Du côté serveur, j'ai demandé à la team du coup de Sou qui travaille ici nous mettre en place 3 VPS sur 3 serveurs différents. On a une capacité de 30 vCPU et 50 Go de RAM par VPS et 300 Go de stockage pour mettre les dockers. Donc là on a testé, tout à l'heure on a déployé 3 fois 34 dockers d'un coup. Ça a tenu sans problème, il transpire même pas donc. Jusqu'à maintenant tout se passe bien. Jusqu'à maintenant tout va bien. Juste des soucis de conf a priori, mais sinon je pensais erreur utilisateur, skill issues quoi. De mon côté, on a mis en place tout ce qui était switch, alimentation dans les salles. Utilisé pour le CTF. Nous, notre plus grande crainte là sur le CTF, c'était des mauvaises configurations vis-à-vis des dockers, des choses comme ça, parce que en fait, on a dû coordonner les équipes sur Aix-en-Provence et sur Angers, et la création des tchals a été faite par les 2 campus en même temps. Et on a eu des tchals qui nous ont été envoyés jusqu'à 20h50. On a privilégié, du coup, comme l'a dit Sou, une mise en place d'un réseau vraiment à part pour pouvoir être vraiment full open sur les ports, les choses comme ça, parce que forcément le réseau classique de l'ESEP est pas mal restreint. Vous avez pas eu des surprises là un petit peu On en a eu hier soir déjà, quand on a commencé à recevoir 2-3 challenges ou des trucs tout bêtes, genre un Docker MySQL 8, et on se rend compte que en fait le processeur des VPS ne supportait pas les instructions que demandait le Docker. On voulait de base mettre un système pour automatiser le déploiement des Dockers, parce qu'on en a des challenges où il y a besoin d'avoir une machine par équipe. Mais finalement c'était pas à jour parce que CTFD met à jour très très régulièrement en fait leur infra et du coup les plugins suivent pas. Donc on n'a pas pris le temps de développer le plugin et de l'adapter pour que ça fonctionne. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai j'ai déployé directement les 34 Dockers et dès qu'il y a une team qui a besoin il me fait un ticket. Ticket support on est géré 3 là ici et quand on a besoin on demande aux créateurs du chal et vu que c'est eux qui ont créé des challenges des fois je sais pas comment est fait leur challenge donc je peux pas débugger à leur place. C'est pas évident à organiser, c'est la première fois que vous organisez ce genre d'événement ouais. Ouais, ça doit vous faire une sacrée retour d'expérience à la fin là je pense que... Là ouais c'était vraiment la première fois où l'école voulait mettre en avant le campus de Aix et on avait une équipe qui avait déjà créé en fait son CTF et qui voulait créer un événement sur Aix-en-Provence et l'ESEP du coup leur a proposé de se joindre à l'ESEP CTF pour en fait créer l'ESEP CTF sur les 2 campus en même temps. Donc chaque année on améliore un petit peu l'événement donc ça c'est sympa. Intéressant de voir les défis de ce genre d'événement. A priori, ça demande pas mal de souplesse et de préparation pour arriver à faire tenir tout ça. On repart voir les équipes et attention, ça commence à flag et les chevilles enflent. T'es là pour quoi? Moi je suis là pour gagner, notamment. Bon esprit, ouais, j'aime bien. Il a un bon esprit. Voilà. Là j'avoue que je suis sur un labyrinthe, j'ai un peu envie de me jeter par la fenêtre, mais à part ça, ça va quoi. C'est sur quelle catégorie? Là, la programmation. Ah ouais. On est passé de la victoire au suicide. Il a vite. Oui, c'est vrai, je me suis rappelé du challenge, c'est pour ça. C'est pas évident. Hein. T'as flag un peu là? Ah oui, à fond. À fond. Je pense être un des meilleurs de la compétition. Oui, normal. Voilà. C'est pour ça qu'on vient t'interviewer de toute façon. On nous a dit côté SOC en fait qu'il fallait absolument qu'on vienne te voir en fait. Ah bah voilà. Voilà. Pendant ce temps-là, d'autres ont décidé de compliquer la nuit des organisateurs. J'ai flag. Ah, t'as flag quoi? Du PowerShell. Et Dieu sait que je déteste Windows, PowerShell et toute la clique. Fuck l'IA parce que c'est ChatGPT qui m'a baisé. Ah ouais? Ouais, il rajoute des numéros dans les haches comme ça, il s'amuse. J'ai trouvé une vulne sur le CTFD. En fait, t'avais la moyen de te register. Et en fait, il s'avère que j'ai overwrite mon user, ce qui fait que j'ai dû aller voir un admin parce que j'avais plus de compte. Et du coup, je suis allé voir et j'ai fait, mais là, je peux le faire avec n'importe qui? Il me dit, ouais. Je fais, du coup, là, j'ai fait, là, on me sort bug bounty, mon pote, mais c'est ralasse. Et là, il m'a regardé, il fait, non, mais je vais juste désactiver le register. Et toi, tu as bien fait.
Bon, ça se passe bien du coup? Ça se passe très bien, c'est toujours agréable. Mais ouais, c'est marrant. Ça s'amuse bien. Je te rends le micro. Voilà, on va aller poser des questions aux autres un peu. Maman, je passe sur la télé. Regarde, j'ai réussi ma vie. Certains autres commencent à accumuler pas mal de sel dans leur poche pour notre plus grand régal. Ça va? Wow. Bonne question. Ok. Ça réinstalle Visual Studio là. Ouais, bah je vois, ouais, c'est la détresse totale. C'est ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, on taffe sur un tchal de C#. C'est le pawn là. Ah, ça commence. Et le truc c'est que faut invoque une fonction. Sauf que vu qu'on n'a pas de trace sur l'erreur, bon, on essaye de le recompiler en local quoi. Pour essayer de comprendre pourquoi. Ouais. Il a un bloc de gros sel dans sa poche. J'ai un paquet carrément. Non mais ça plaisante pas du tout quoi. Non mais sinon ça va, le reste est quali, le cadre est super cool. Ok. Ça fait plusieurs fois qu'on entend dire que les chals de Reverse et Pawn sont un peu particuliers, et notamment qu'il y a beaucoup de Windows, de PowerShell, de C#. C'est pas anodin comme remarque, et on aura sûrement une explication un petit peu plus tard. En attendant, on passe par le QG des orgas, histoire de voir comment ils gèrent les demandes des participants pendant l'épreuve. Tout à l'heure, on a abordé très rapidement le côté support. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on voit rarement en fait, le côté support en CTF. On montre toujours les joueurs, les chals, etc. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne les tickets? Alors du coup, sur le Discord, les équipes ont la possibilité d'ouvrir des tickets pour avoir un espace d'échange en fait entre eux et toute l'équipe d'infrastructure. Par exemple, j'ai le cas de quelqu'un qui a besoin de la campagne d'influence parce que c'est un challenge que je vais devoir lancer à la main et lui donner le port. Donc là actuellement celui qu'on vient de remettre en place c'est The Great Escape. Donc là cette personne là devait faire son chat dessus, donc je lui envoie l'IP du coup directement avec le port, et comme ça elle va pouvoir se lancer sur le challenge. Et une fois que l'information en gros est prise en compte et que la personne est contente, elle peut fermer le ticket, et du coup ça passe directement sur les tickets fermés. Donc on a un historique en fait quand même des tickets fermés si on a besoin de rechercher une information plus tard. Sur l'infra, voilà, on a quelques dockers qui tournent. Donc il faut que je leur donne à chaque fois l'adresse du port qui a été affecté à la machine pour qu'ils puissent s'y connecter et du coup faire leur chat sur leur propre machine. C'est quelque chose pour l'année prochaine à automatiser. Ouais, là on n'avait pas eu le temps de mettre ça en place, donc on a préféré partir sur une solution qui fonctionne mais qui demande un peu plus de temps. Une salle plus loin, on croise des têtes que vous avez déjà vues sur cette chaîne, et pas mal de pointures en web notamment. Ça flag un peu ou pas? Ouais, ça va, là on a fait les 2 premiers web, il en reste un 3e. T'es venu faire le web? Web, MISC, forensic aussi. L'année dernière, j'avais beaucoup apprécié la forensic. J'avais fait toute la catégorie et c'était vachement intéressant. Du coup, content d'être là et de refaire le CTF cette année, c'est plutôt sympa du coup. Galère ou... Ouais, il est pas... Tu veux la Rizal ou... Non, on va s'en sortir. D'accord. Sinon, on prend les bitcoins. Pas de soucis. T'es venu pour quoi? Je suis venu pour le reverse. Pour l'instant, ça se passe. J'en ai flag 2 et on espère que ça va continuer. Beaucoup de Windows, trop de Windows. Les chats sont bien? Du Windows. Mais ça va. Tu aideras. À part voler des gaufrettes, qu'est-ce que tu fais? On a flag 2 web sur 3 déjà. Puis je suis parti en forensic parce que on a presque fini le web et pogné dessus. Ok. Et ça va partir sur la Stegano, je pense. Hein. Puis on est premier. Ah, vous êtes trop passé pour de plus beaucoup. Oui, ouais, je crois que c'est la team de Misu. On était cassé les pieds un petit peu. C'est pour ça qu'il flaguait plus. D'accord, ok. C'est des chals faits par des étudiants pour des étudiants. C'est ça, ouais. Exactement. Ouais. C'est pour ça que ça fait du bien des fois de faire un CTF où c'est un peu plus simple que genre qu'au FCSC où t'as envie de mourir quoi. C'est ça. Alors, tu peux nous expliquer ce que tu fais? Visual Studio Code Advanced. Alors attends, décode, cyberchef et ChatGPT. Là, je pense qu'on est bon. C'est un chat de quoi que tu fais en fait? Le premier de reverse. Ah oui, c'est du reverse, ok. Là, je m'axe surtout sur le web et après je regarde un petit peu tout. Ouais. Là, pour le coup, il y a pas mal de catégories différentes, donc ouais, j'essaye de toucher un peu à tout. Oui. T'as flag le web déjà? Il m'en reste un.
Comment ça? Je n'y arrive pas, je vais être honnête. Non, le dernier, ouais. Le dernier qui était rajouté. J'ai pas de piste là, mais je pense que ça devrait pas tarder à tomber. Attendez, une annonce dans l'oreillette, flash info, nous devons interrompre le programme actuel, nous sommes en direct de l'ESEP CTF et nous retrouvons Pony pour les résultats de la Coupe du Monde de Bug Bounty Hacker One. Pony, c'est à vous. En ce moment, il y a la Coupe du Monde Hacker One qui a commencé. Il y a plus de 40 équipes en tout, si je ne me trompe pas. Il y a 40 équipes tout pile, ouais, qui représentent chacune un pays. Et cette année, du coup, je suis dans l'équipe France. Et c'est une super chance d'ailleurs. Et la Coupe du Monde s'est terminée officiellement hier, après 10 jours où on a hunt de façon presque tous les jours, quoi. H24, très peu de sommeil et tout. Tout le monde a vraiment tryhard. Donc là, actuellement, la France c'est première, donc on a 400 points. On a le double de points des deuxièmes. Donc on est vraiment très 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 contents. Et voilà, vive la France. Dès l'instant news. C'est très cool, c'est très cool. T'as des infos sur la Coupe du Monde? Globalement, ça s'est vraiment hyper bien passé. Ouais. Donc c'est des équipes de 20. On est une bonne équipe, je trouve, cette année. Ouais. Enfin, pour moi, c'était la première expérience que je faisais l'année dernière et l'autre d'avant, j'avais pas participé. Ouais. Et là, cette année, il y a des bugs vraiment violents qui ont été trouvés. On a entendu parler d'une XSS qui était sympa. Ouais, alors je peux pas, en vrai, je peux en parler, mais je peux pas donner le client, on va dire, à la limite, mais je peux en parler. Ouais. Et maintenant, XSS, mon amour, by mes yeux. Mais on va dire qu'il y avait en entrée un XML qui avait plusieurs champs avec des champs de description. Et il y avait un des champs de description qui passait dans un dump purify. Donc en gros, vu que récemment j'ai fait des recherches sur la librairie et que j'ai trouvé des bypass, j'ai pu directement réutiliser ça. Et après ça, il y avait un deuxième sanitizer en plus de dump purify. Donc pour le coup, j'ai été tout de suite bloqué parce que je pensais que c'était un truc vraiment hyper complexe. J'ai passé 3 heures dessus jusqu'à ce que Bitka me dit mais t'as essayé de mettre un tag script? Et ça a marché. Du coup, j'étais en mode, le deuxième sanitizer est peut-être pas si ouf. Donc, j'étais tout content, mais en fait, moi, tout ça, je l'avais fait en match and replace sur Burp. Parce qu'en gros, le XML que je fournissais pour atteindre toutes ces entrées, il était très long à se refresh et à mettre à jour sur le site. Ça mettait genre 15 minutes, une demi-heure. Ah ouais. Donc, quand j'ai enfin réussi à avoir ma belle alerte sur le domaine, je fais le test et là, je vois qu'il y a un filtre de plus, un troisième. J'étais très triste. Je teste des trucs, je vois que vraiment tout ce qu'il me fallait ne passe pas. Et en fait, j'ai fait un petit truc un peu sympa, c'est que quand tu parses un XML, l'HTML il peut être décodé une première fois de par le parsing. Et je savais qu'il y avait plusieurs autres trucs un peu bizarres qui se passaient derrière. Donc en gros, j'ai pris un tag HTML1 qui est un tag pas valide, et j'ai mis toute ma payload encodée 2 fois dans l'attribut. Okay. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que côté serveur, il considérait le tag 1 comme valide. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu serialises et déserialises de HTML, il décode une fois l'attribut. Donc en gros, le parsing XML a décodé une fois. La serialisation des serialisations l'a redécodé. Donc ça arrivait dans mon dump purify. Et vu que le tag 1 il était invalide, le contenu de l'attribut c'était de l'HTML qui bypassait le dump purify, le truc d'après. Voilà. Ouais, c'était cool. De toute beauté, ouais. Ouais, j'étais content. Ouais. Ça t'a pris combien de temps? Longtemps. Genre je dirais au moins une bonne journée parce que du coup, à chaque fois que tu fais un test, c'est 15 minutes, une demi-heure où t'attends. Ouais. Il y a eu beaucoup de fois le truc il marchait plus. En fait, t'avais plus de réponse et tu savais pas pourquoi. T'étais obligé de recréer des comptes et tout. C'était vraiment un peu galère, ouais. Mais c'était grave cool. Ok. Bon, vous connaissez mon niveau incroyable en web. Autant vous dire que j'ai absolument tout compris. La nuit continue et tout se passe bien, mais on croise régulièrement des personnes qui semblent un peu perdues et déboussolées. C'est difficile à expliquer, mais parfois dans certains couloirs, dans certaines conversations, l'ambiance change légèrement et on a l'impression qu'il y a quelque chose de secret ou de pas normal qui se trame dans le fond. Après quelques essais ratés, quelqu'un accepte enfin de nous parler. Désolé, on vous emmerde. Pas de soucis. On t'a croisé tout à l'heure. Ouais. Et tu nous as dit, j'ai vécu une expérience sociale. Ouais, c'était... T'étais traumatisé. T'étais blanche, tu savais plus où t'étais, tu regardais partout. Ah, c'est vrai que c'était assez, surprenant. Je m'attendais pas à avoir un tel scénario ici. Mais en même temps, c'est sympathique, ça change. Quelques minutes plus tard, un téléphone sonne sur une table à côté de nous et un participant est appelé à venir, seul, dans une autre aile de l'école. Tu vas avoir un mini-jeu de rôle à faire. Ok, mini-jeu de rôle. C'est-à-dire, tu vas avoir un rôle imposé. Ça dure un certain temps. Ok. Bon, je te laisse, monsieur. Ouais. Bon courage, surtout. Bon courage, Les gens, ils ont kiffé. La plupart. Ok. Et je te laisse entrer dans cette pièce.
Ok, fin de la partie. On rigole plus là, c'est bon. Mélange. Donne tes poignets. Pardon. Attention, c'est chargé. Pardon. Nickel, parfait. Ok, on l'embarque. Vas-y, allez, vite. Écoute-moi bien, tu veux nous suivre et tu vas prendre une question. Vite. Go, on va revenir. En fait, on a un quart. Tu veux la personne. Ok, tu vas. Il y a une bombe dans 4 minutes qui a explosé là. Non, c'est pas vrai. On a une top parmi nous. Tu la connais. On a vu ton message. Non, je la connais pas. Si, tu discutes avec elle. Non. On a très bien vu tes messages. Tes potes, ils ont tous témoigné. Ils t'ont tous balancé. Ah bon? Oui. Tu vois? Je sais pas en fait. C'est quoi ce bruit? Bouge pas, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, merde! Merci. Cette salle! On est mariés! Il a changé de salle! Il est pas là, ok. Qui est plus là? Ok, il a foutu le camp. La porte est ouverte. On y va. Porte est utilisée! Appelez du renfort. Il nous faut 4 personnes en plus là. Attention. Oh non. Avant que je meure. Je flag. Pour le boss! Hey, le flag est à côté du corps. On a achevé. Prends-le en photo. The winner is. The winner is. The winner is. And the winner is. Prends les gamins, Sophie, j'en ai besoin pour une soirée de privée. Tu veux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? J'arrive comme ça, et là on me prend à partie dans une guerre de gang, j'ai l'impression, avec des taupes et des vols de drogue. Je comprends pas trop ce qui se passe, quoi. Ok. Donc voilà, faut essayer d'arriver à prendre différentes châles, voilà, à leur tirer dessus. Moi je les ai tués. Voilà, On a vu, on a tout filmé. Voilà, mais et finalement, voilà, c'était pas moi la taupe, mais j'ai fini par prendre parti parce que bon, l'argent ça m'intéresse beaucoup, quoi. Et je veux survivre aussi, quoi. Ouais, je veux survivre aussi, quoi. Comment t'as trouvé ça? Oh, c'était cool, franchement. Voilà, se mettre dans le jeu au départ, c'est un peu compliqué, mais on s'y prend vite et c'est cool. Vraiment, c'est cool. Ouais. Bah nous à suivre, on a trouvé ça super fun. De mon côté aussi. Bon bah c'est cool, t'as une petite pause pendant le CTF en fait, ça te permet de... Bah ouais, décompresser. Bah là, ça fait 2-3 heures que je suis sur le même châle, donc c'est bien de... Ouais, je crois que ça fait du bien du coup, t'as débuté des gens. Ok, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais nous on a trouvé ça juste génial. Je vous assure que le niveau de stress monte vraiment quand vous êtes caché dans la salle avec les deux lascars qui hurlent et qui tapent de partout. C'est la première fois que j'assiste à ce genre de choses et c'est vraiment excellent, on s'en rappellera pendant longtemps. Mais c'est pas fini, il y a une seconde épreuve très originale qui a été préparée, un peu toujours dans le même thème. L'idée de cette épreuve, c'est que les participants doivent résoudre certains challenges précis pour obtenir des indices et pouvoir débloquer l'épreuve de la bombe, celle dont on parlait au début de la vidéo. La première phase, ça consiste à guider un pointeur à travers un labyrinthe virtuel grâce au pad numérique, plus facile à dire qu'à faire, surtout avec le bip incessant et le chrono qui tourne. Une fois réussi, les participants doivent débrancher les fils de la bombe dans un ordre précis, pile à la dernière seconde avant la détonation, et ça 3 fois d'affilée. Et malheureusement, il y a eu un souci dans la préparation sur le site d'Angers, là où on était, et on n'a pas pu voir la bombe en vrai. Les images que vous avez vues ont été prises sur Aix-en-Provence, là où était la bombe originale. Bargay a été obligé de développer une version logicielle au dernier moment pour pouvoir faire participer les équipes qui étaient sur Angers, et vers la fin de la nuit, enfin, une équipe réussit à remplir tous les prérequis. C'est celui-là. Non, c'est celui-là. Ah, non. Si. C'est celui-là, non, c'est celui-là. C'est celui-là, ok. Bourrine le bas. En bas. Et à droite. Voilà. Alors, le code 9, c'est ça 9. 8. Allez, on va. La coupe. Ouais. Non, attends. Si, dépêche-toi, t'as plus de 2 secondes. Clique. Mais il fallait pas faire avant. J'ai fait avant si vous voulez, mais voilà. Il fallait pas faire avant. Il fallait attendre les 7 secondes. Et comment ça?
Mais pourquoi? C'était écrit. J'ai lu le truc. Ah ouais, dit préparer le matin. Je savais. Mais bon. Bagarre. Quelques heures plus tard, le CTF prenait fin avec la remise des prix, et vous vous en doutez, la vidéo est pas encore terminée. De la 3e à la 1re place respectivement, en catégorie école, il y aura Ghost in the Shell, AQTT et l'emoji du soleil levant. Pour la 1re place entreprise, Synactive, on commence à avoir l'habitude. Et pour nous, il était temps de rentrer pour débriefer de tout ça. Comme on le disait au début, l'intérêt de cette vidéo pour nous, c'est surtout de voir comment ça se passe côté organisation. Et pour ça, on a organisé un visio 10 jours plus tard pour faire un petit retour d'expérience à froid. Avec nous, on avait donc Cisco qui s'occupait plus particulièrement de l'orga sur Angers et de l'infrastructure en général. On avait Carcajou qui était plutôt côté création des challenges et coordination. Et Azetix qui s'occupait de l'organisation sur Aix-en-Provence et qui était à la gestion du projet global. Alors pour commencer, déjà, comment ça s'est terminé cet événement? Vous avez eu des retours un petit peu de ce CTF? Côté joueurs sur Aix en tout cas, il y avait beaucoup de gens qui étaient très contents. Il y avait pas mal de gens aussi, c'était leur premier CTF et qui ont beaucoup aimé l'expérience parce qu'ils ont appris pas mal de choses, c'était l'objectif. Et il y a la plupart des joueurs qui nous ont dit à l'année prochaine, donc c'est que c'est pas mal. On a eu l'approbation des Ragondins sur cette édition, donc ça fait très plaisir. Ah, c'était une passation de flambeau, hein. Ah ouais, carrément. C'était totalement ça. Et on avait vraiment en fait la pression de faire un CTF qui serait à leur hauteur et à la hauteur de leur réputation en fait. Vu que ceux qui ont organisé les 2 dernières éditions, on avait quand même une sacrée pression derrière sur la qualité de l'infra et des challenges. C'est la première fois qu'on a organisé un CTF et en plus le faire sur les 2 campus, donc coordonner les 2 équipes. Ça a été vraiment le challenge, que ce soit pour la création des challenges mais aussi pour la partie physique, quoi, parce qu'on a vraiment un happening avec du matériel et un équipement à répartir entre les 2 sites. Donc là-dessus c'était... On va en reparler de l'équipement. Ouais. Vous avez reçu votre bombe? Ouais, 3 jours après. Ouais, le lundi. Il y a eu des petits soucis logistiques, bon, ça arrive. En tout cas, tout ce qui était pour l'happening et tout, qui était, je pense, un des trucs les plus importants, c'est arrivé, donc ça va. Au final, et quand même, on avait une solution de repli qui était qui était la bombe virtualisée. Donc, on a peut-être vu un peu gros pour le coup pour la bombe, pour le nombre de challenges prérequis aussi. Je pense aussi que le nombre de challenges était trop important ou la difficulté, le temps on va dire à y mettre était trop important et la difficulté aussi du coup. Ouais. Mais on a un vrai filtre en fait quand on crée des challenges. Je pense que c'est pareil pour tout le monde dans le sens où on fait des challenges qui pour nous vont être assez évidents, dans le sens où ils sont évidents à la résolution quand on les crée. Et on se dit, je vais pas mettre de int ici parce que s'ils ont ça, ils vont 100% le flag direct ou alors ça va être trop obvious et ça va être flag en 5 minutes. Mais en fait non. En fait le moindre challenge qui est un peu shady où il faut creuser un peu, les gens s'ils connaissent pas vraiment la techno qu'il y a derrière ou s'ils savent pas où aller, ça va leur prendre vraiment du temps. Et ça c'est des choses qu'en tant que créateur du chal, pour un premier CTF on soupçonnait pas forcément. En tout cas pour ma part. Je vois bien la limite qu'il peut y avoir entre un chal pure technique et un peu réaliste et quelque chose qui est un peu plus CTF-like, voire limite du guessing bien sale. Je sais pas quelle était l'expérience des chalmakers sur cette édition. Est-ce qu'il y a eu des retours sur certains chals qui étaient trop guessy, par exemple, trop CTF-like, ou est-ce que c'est le jeu et puis voilà. Effectivement, du coup, j'ai fait 2 catégories entières, tout ce qui était reverse forensic, puis j'en ai fait d'autres dans d'autres catégories. Il y a un truc en photographie où il y a pas mal de gens en fait qui ont trouvé ça guessy, mais en fait je sais pas trop comment du coup prendre on va dire la remarque, parce que ce que j'ai remarqué aussi c'est que les gens qui savaient faire le chal, qui connaissaient la méthode, qui connaissaient l'attaque, qui connaissaient en fait ce qu'il fallait faire en cryptographie, ils ont pas du tout trouvé ça guessy et que c'était plutôt une remarque de gens qui en fait n'avaient pas d'idée à l'origine de comment résoudre ce challenge. Bon, ça c'était pour un challenge en particulier. Pour les autres, je les avais organisés d'une certaine manière à ce que ce soit pas vraiment des challenges de CTF, mais plus des challenges qu'on retrouve sur des plateformes genre Triagme, tout ça, ou dans des cas réels quand on travaille dans du Blue Team, notamment pour le forensic. Et à ce niveau-là, ça a surpris pas mal de monde, mais c'était très apprécié. Et je sais que le challenge de campagne que du coup j'ai réalisé qui mêlait un peu de web
Rivers et Forensic, ça a été beaucoup apprécié justement parce que c'était pas du tout orienté CTF, comme on a l'habitude de les voir. Si on revient un peu plus sur la partie rétex, sur l'événement en lui-même, est-ce que ça vous a appris certaines choses et est-ce que si vous aviez un CTF à refaire, on va dire d'ici 3 semaines, tu vois, un truc comme ça, non, allez, 2 mois, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment ou des choses que vous avez appris avec cet événement? J'étais parti pas mal sur la partie gestion de projet. Je pense que ce que je changerais déjà, c'est essayer de redéfinir clairement les rôles de chacun, parce qu'on était un peu dans tous les sens et forcer tout le monde à être un peu plus communicant sur ce qu'ils font et sur leur activité pour le CTF, parce que des fois on n'a pas forcément la vision sur qui fait quoi, et ça c'est un gros problème pour la prévisionnelle du nombre de chals, du chal par difficulté, par catégorie, etc. C'est quelque chose qui est vachement important de faire. Aussi, ne pas hésiter à harceler l'école pour avoir des infos. Ça aussi c'est quelque chose que je me je me mettrais pas de barrière à l'avenir si c'était à refaire. Essayer d'être un peu plus prévoyant. Voilà, sur la logistique. Moi, je dirais que pour la partie chal, sur l'histoire en elle-même, réduire la difficulté pour qu'il y ait plus d'équipes qui arrivent, mais à côté fournir des challenges plus difficiles juste pour gagner des points, parce que il y a entre guillemets deux challenges dans le CTF. C'est le premier, c'est arriver premier vis-à-vis des points, mais l'autre c'est aussi de récupérer la bombe et de faire l'expérience au global de l'histoire qui a été mise en place. Mais niveau infra, ça a super bien tenu des retours que j'ai eus. Ils nous ont vraiment dit que. Non, on a eu des petits ratés, quand même. On a eu des petits ratés parce que l'infra de l'école elle est assez particulière. Il y a eu un challenge où effectivement il y avait des problèmes de pare-feu. Il y a eu à minuit configuration du CTFD qui a un peu déconné et le CTF s'est terminé à minuit. Au début, on a eu un petit problème effectivement sur le lancement des chals. Au début d'ailleurs, on avait un petit problème parce qu'en fait, il était 21h et on savait on avait les retours qu'on avait de Hex, c'était que ils avaient pas l'air d'être très près et du coup, on savait pas sur le coup si on lançait tout de suite à 21h ou si on attendait un petit peu d'avoir des nouvelles. Au final, on l'a lancé. Alors effectivement, ça je dirais que c'est le truc à faire attention, c'est que là pour le coup, l'école a voulu l'organiser sur 2 sites. Bon, c'était rigolo comme expérience, puis en vrai, c'est plutôt bon pour l'école. Mais faudra, on va dire, avoir la journée où il y a le CTF, avoir un canal de communication un peu constant entre les deux endroits et avoir 2 personnes vraiment attribuées dessus qui sont à fond, parce que là, du coup, c'est un petit peu problématique. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'organiser ce CTF? Côté pro, côté compétences, côté expérience tout court en fait? Je pense que côté pro, si le CTF a bonne réputation et qu'il y a eu des bons échos, être membre de l'équipe organisatrice d'un CTF qui s'est bien passé sur le CV, c'est vraiment très très valorisant. Et d'un côté perso, ça apprend énormément de choses. Du coup, pour mon côté en chefferie de projet, ça a montré que c'était super dur déjà. Puis même sur le côté technique, en fait, on touche à des technos, on apprend des nouvelles méthodes qu'on va mettre en place sur certains chals qu'on n'a pas forcément vus. Potentiellement, moi, pour faire mes chals, je vais aller lire des retex de pentest ou des rapports de red team, des trucs comme ça, et moi je m'en inspire pour créer mes challenges. Et ces méthodes-là, c'est des méthodes qui sont utilisées dans la vraie vie, qui sont potentiellement des vulnérabilités qui sont vraiment très récentes et qui sont des choses aussi un peu exotiques. Donc c'est très intéressant et ça nous apprend beaucoup de choses sur ce côté-là. Moi personnellement, c'était sur la partie infra, parce que j'ai pu réutiliser des connaissances que j'avais développées en entreprise, mais j'ai appris en fait des choses sur le tas. Pendant la mise en place des challenges vis-à-vis de l'utilisation de Docker, j'ai appris des nouvelles choses. Donc franchement là-dessus, c'était super intéressant. Et puis j'ai pu voir les capacités en soi de l'infra qu'on a mis en place, valider qu'en fait les connaissances qu'on a acquises tout au long de nos 3 années d'école d'ingénieur, au final ça sert pas à rien. Ça nous a servi à mettre en place un projet malgré les différentes problématiques qu'on a eues. Moi, du coup, c'est aussi niveau technique. Alors, j'ai pas mal bougé dans le CTF, à me déplacer dans les salles, que ce soit pour répondre aux problèmes des gens directement ou quand ils avaient des questions, ou pour faire valider certains challenges. Et du coup, ce qui était assez intéressant, c'est que j'ai découvert des façons de résoudre des challenges auxquels j'avais pas forcément pensé. Quand je les ai faits, ces challenges, je les ai faits dans une optique d'essayer de me dire qu'ils sont faits pour être résolus. Donc j'ai dû pas mal travailler sur parce que du coup par exemple pour le River, j'ai l'habitude de beaucoup programmer et de faire pas mal de trucs moi-même. Mais je me rends compte que si on utilise des outils un peu trop ésotériques à solve quand on n'a pas les méthodes, c'est impossible. Donc là-dessus, j'ai beaucoup travaillé pour essayer de réfléchir comment on peut résoudre facilement ce que je suis en train de créer et comment éviter que ça prenne plus que 2 heures ou 1 heure.
et aussi de découvrir du coup les façons que les gens ont pour résoudre, de voir si ce que j'avais estimé ça a tenu effectivement le coup, de peut-être qu'il y avait des méthodes plus faciles que je connaissais pas. Du coup j'ai pu discuter aussi avec des gens qui avaient un très fort niveau technique, soit les gens de Synactive ou autres, et sur lequel du coup quand je suis allé les voir, je voyais les méthodes qu'ils utilisaient, c'était très intéressant et enrichissant. Ouais. Alors la bombe et le happening, c'est deux challenges qui sont très particuliers qu'on voit pas ailleurs. Alors déjà pour commencer sur le happening, comment ça se prépare ce truc-là? Parce que j'imagine que quand on pitch à son école, qu'on va mettre des cagoules et qu'on va menotter des gens et taper sur des tables en faisant semblant de les frapper ou quoi, ils se disent bon, peut-être que c'est un peu craignos. Est-ce que vous avez dû réfléchir à avoir des mesures, je sais pas, de sécurité, ou à penser à des réactions s'il y avait des mecs qui se mettaient à vous taper dessus par exemple, ou à faire une crise cardiaque en plein milieu? Enfin, je veux dire, tu vois. En fait, c'est pas été forcément le happening dans un premier temps qui a été compliqué à faire avaler à l'école. Parce qu'on l'a à peu près bien présenté, on avait quand même pas mal réfléchi avant à ce qu'on voulait faire, pas faire. C'était plus sur la trame et l'histoire du CTF. Le choix d'un pays fictif, il est pas anodin. Et il est là pour une raison, et la raison c'est que on a des services de renseignement, on a des gens qui travaillent au ministère de la Défense qui nous soutiennent, et on peut pas se permettre de dire c'est tel pays qui va venir cibler la France et faire ça. Malheureusement, les Jeux Olympiques n'ont pas été sauvés. Voilà. Donc, j'espère pour vous qu'il n'y aura pas une bombe IEM qui va péter pendant les Jeux Olympiques. Parce que on va être les premiers suspects, je pense. Justement, moi, c'est ma prochaine question. Comment on fait? Est-ce qu'on tape dans Google comment on craft une bombe IEM? Parce que, en fait, avec les recherches que vous avez dû faire, là, vous êtes certainement sur certaines listes que je ne citerai pas. Non. On n'a pas cherché comment faire une bombe UM, je vous rassure. Donc ça va. Non, il y avait pas de charge dans la bombe qu'on a faite, donc ça va. Elle fait des bips. C'est le pire qu'elle puisse faire. À la limite, elle me donne mal à la tête. Donc voilà. Et du coup, la création de la bombe, comment ça s'est passé? Parce que, ok, c'est pas une bombe, très bien, ça on a compris. Faut quand même designer l'interface physique avec le clavier. Faut quand même que ça fasse bip bip, que t'aies des switches quand t'enlèves les câbles, etc. Enfin, c'est quand même une device personnalisée à faire. Donc, comment vous avez fait ça? Alors, on n'a pas fait de PCB parce que c'était trop compliqué. On aurait pu, mais ça nous aurait pris vraiment beaucoup plus de temps. En fait, on a quelqu'un sur Aix qui est vraiment très très bon en électronique. En fait, je vais parler du projet, je vais parler de mes idées. Et lui, il est parti de ça et il a fait un design électronique tout simplement. Il a pris un ESP32, il a rajouté un extenseur GPIO et il a branché des câbles, un clavier, un écran. Et en fait, l'objectif de base, c'était d'avoir beaucoup plus de modules sur la bombe. Mais en faisant plein de tests, on s'est rendu compte qu'il y avait potentiellement quand même certaines limites. On pouvait pas faire tout ce qu'on voulait. Donc on a quand même fait un truc qui était assez sympa, toujours dans les limites de ce que nous imposait le SP32. Ça a quand même pris bien 2 mois de design et ensuite une bonne semaine de développement et d'assemblage. Merci encore à l'ESEP et à toute l'équipe pour son accueil. On espère qu'on vous reverra bientôt. On espère aussi que ça vous donnera envie d'être actif et de participer à ce genre de choses, pas forcément en tant que participant, mais pourquoi pas côté organisation. De notre côté, on a passé un super moment, déjà parce qu'on était avec les copains, donc naturellement c'est cool, mais aussi parce que c'était très intéressant de voir un peu l'envers du décor et les personnes qu'il y a derrière. On a vraiment adoré la partie avec le happening, j'ai rarement vu des gens aussi impliqués et marrants sur ce genre de roleplay. Et franchement, le résultat était là, quoi. Les participants, ils en ressortaient un peu secoués, c'est vrai, mais je peux vous assurer qu'ils vont s'en souvenir pendant un très long moment. On a aussi vu des étudiants très investis dans ce projet, qui ont essayé de faire de leur mieux, qui ont essayé de proposer des choses différentes, quitte à prendre le risque de se rater sous la pression du regard de leurs aînés, et qui ont accepté d'endosser de nouveaux rôles à la volée et face aux difficultés, qui ont toujours réussi à s'adapter. Alors rien que pour ça, respect. Attends. Et que Dieu bénisse l'Amérique. Enchanté, je m'appelle Tunsek. Ah merde, je viens de dire que mon anonymat. Ah. Alors, vraie question, est-ce que la galette saucisse, c'est le hot dog breton? Ça fait réfléchir. Ça dépend, parce que quand c'est froid, c'est dégueulasse. Pas cuit, c'est dégueulasse. C'est quand même vachement dégueulasse. Ouais, on est d'accord. Abonnez-vous à Hackback, c'est une des meilleures vidéos. Franchement, allez tout regarder. Abonnez-vous,